Et le modèle d'entrée de gamme du dernier vaisseau amiral de Citroën, celle que l'on nous présente comme le haut de gamme à la française, offre-t-elle dès le premier niveau de finition affiché moins de 30 000 € des prestations dignes de ce nom? Les réponses de Marie Brouillet. Parmi les constructeurs français, en matière de haut de gamme, Citroën est celui qui tire le mieux son épingle du jeu. Si la carrière de son vaisseau amiral C6 vient de s'arrêter sans gloire, dès 2010, la marque au chevron lançait la chic ligne DS. Après le succès des DS3 et DS4, la DS5 est aujourd'hui l'incarnation du haut de gamme automobile français. Vous en rêvez, mais vous la trouvez trop chère? Citroën propose désormais une DS5 pour un peu plus de 29 000 € grâce à un petit moteur diesel. Alors que vaut vraiment cette version d'entrée de gamme? Est-il possible de rouler haut de gamme à ce prix? Réponse. Depuis l'investiture de François Hollande en mai dernier, une DS5, c'est aussi une voiture présidentielle. Au-delà du clin d'œil, des Champs-Élysées à la cour du château de Breteuil, les lignes atypiques de la DS5 incarnent surtout une nouvelle façon de faire du haut de gamme. Alors, en tout cas, la ligne DS, c'est le fleuron de la gamme Citroën. C'est une griffe de luxe qui fonctionne plutôt bien, je trouve, et qui fait presque une marque un peu différente de Citroën, mais en tout cas qui est beaucoup plus statutaire. Statutaire, cette DS5 premier prix le reste malgré ses petites jantes. Pour le reste, rien ne permet de la différencier. Les multiples éléments chromés ornent toujours la carrosserie. De l'extérieur, notre version d'essai n'a rien à envier aux DS5 mieux équipées. En revanche, à l'intérieur, les sièges en tissu, par exemple, rappellent qu'on est dans une finition d'entrée de gamme. Dans le détail, le petit plus de la ligne DS a disparu, mais l'habitacle conserve l'originale ambiance façon cockpit d'avion, même sans le toit panoramique optionnel. On perd un peu de ce côté clinquant qu'il y avait dans les versions les plus haut de gamme de cette DS5. Il y avait du travail fait, un petit peu d'orfèvrerie, toutes ces choses qui, du coup, distinguaient vraiment cette DS5 de la concurrence. L'impression de haut de gamme dans l'habitacle se joue sur les différents niveaux de finition et les options disponibles. La DS5 dans cette version HDI 115 n'est disponible que dans les deux premiers niveaux de finition, chic et so chic, mais par le truchement des options, on peut quasiment obtenir une finition qui s'approche de la sport chic, notamment avec le fabuleux cuir façon bracelet de montre qui est très qualitatif. Il faudra tout de même compter entre 1 400 et 3 000 € pour les sièges en cuir. Ici, la navigation est une option à 1 600 €. Résultat, la barre des 30 000 € est dépassée. Mais dans la finition de base de notre version d'essai baptisée chic, on apprécie toujours l'excellent niveau de finition et les éléments de confort qui satisferont la majorité. Pour les autres, il reste toujours la liste des options. Sous le capot, on retrouve le petit moteur diesel de tout juste 115 chevaux, une offre qui permet à Citroën d'afficher des tarifs attractifs. On peut très bien avoir une voiture haut de gamme avec un petit moteur. Ça n'est pas du tout incompatible, surtout compte tenu des conditions de circulation maintenant, des limitations de vitesse, etc. et notamment des problèmes de consommation. Il émet 114 grammes de CO2 au kilomètre, donc il est très intéressant fiscalement, notamment pour les voitures de société. Emmenée par ce moteur souple et discret, la DS5 se contente des 115 chevaux disponibles pour offrir de bonnes relances. Ce moteur diesel suffit largement à une utilisation quotidienne. Malheureusement, il n'est disponible qu'avec la boîte manuelle pilotée 6 vitesses qui manque un peu de réactivité. Seule boîte proposée avec le moteur 115 chevaux, elle n'est vraiment pas au niveau. Lente et brutale, la boîte BMP6 nuit vraiment à l'agrément de conduite. Dommage. La DS5 reste agréable à conduire, même en l'absence de suspension hydropneumatique si chère à la marque au chevron. Cette version premier prix de la Citroën DS5 conserve donc sa singularité et son statut de haut de gamme valorisant. Les lignes reconnaissables et l'intérieur original demeurent. S'il manque certains équipements essentiels, choisir certaines options comme le GPS se révélera payant au moment de la revente. À 29 550 €, la DS5 premier prix est donc une alternative réussie pour ceux qui n'ont que faire de la noblesse mécanique et tiennent absolument à rouler en DS5.
Et la fiche récapitulative de cette Citroën, il semblerait que cette DS5 HDI 115 tire bien son épingle du jeu. Vraiment dommage en revanche qu'elle ne soit disponible qu'avec la boîte manuelle pilotée qui nuit très sérieusement à l'agrément général. Le verdict de la rédaction n'est que de 3 étoiles et demie en partie à cause de cette boîte. Attention mesdames, cela ne va pas vous faire plaisir, vous allez désormais payer autant que ces messieurs. Malgré des statistiques qui prouvent que la prudence des femmes sur la route, la Cour européenne de justice a décidé d'harmoniser les tarifs des assurances, mais vers le haut. Pourquoi une telle décision a-t-elle été prise? Les différences de comportement au volant entre les femmes et les hommes sont-elles si importantes? Bérénice Gilquin